Allez, on démarre les actus de la semaine. Morgane, tu as vu passer un article assez intéressant sur une étude de SEMrush sur l'anatomie des contenus les plus performants sur Internet. Alors oui, effectivement, Christophe, on a vu arriver il y a quelques jours maintenant un article ou une étude, plus exactement, qui analyse en fait des contenus web et qui en a extrait un certain nombre de données qui sont plus ou moins intéressantes, mais qui nous parlent en tout cas de la typologie et du coup de l'anatomie d'un contenu qui génère beaucoup de trafic aujourd'hui. Donc, tout d'abord, SEMrush nous parle alors d'un élément qui fait débat déjà depuis quelques années, qui est la longueur des textes. Donc, pour rappel, l'étude est basée sur des sites internet qui ont une section de blog et qui génèrent eux-mêmes déjà pas mal de trafic. Donc, on nous parle d'abord de la longueur des textes, avec une longueur alors de texte de 7000 mots. Je pense qu'il y aura des opposants à cette donnée, une longueur de 7000 mots pour les contenus qui attirent le plus de trafic. On est toujours dans cette surenchère du plus long possible. C'est une vision qui est défendue assez largement sur Internet aujourd'hui. Bon, on n'oublie pas quand même qu'on dans l'échantillon donné, on doit avoir un paquet de sites de presse en ligne. Donc ça peut aussi expliquer cette donnée du texte le plus long possible. Après, il faut aussi différencier ce qui est la longueur réelle du texte, la longueur affichée. Donc là, on a une data qui est un peu brute, qui mériterait, je pense, d'être commentée plus largement et qui peut porter, je pense, à confusion et à débat. Ensuite, on nous parle de la structure. Donc ça, c'est plutôt un bon point. La structure avec les structures complexes. Donc la structure des articles et des pages web, on en parle depuis un petit moment. On appelle ça à tort ou à raison de la structure sémantique. Mais en tout cas, là, l'étude, elle montre très clairement que les structures complexes, donc qui descendent du H2 vers le H3 vers le H4, sont plus performantes que les autres. Donc il y a même j'ai souvenir d'avoir lu il y a quelque temps un référenceur s'adresser via un article de blog également et expliquer que pour lui le robot de Google ne lisait même que les titres. Alors je vais pas être aussi extrême, mais moi j'ai tendance à dire qu'un titre c'est plutôt quelque chose d'important et que quand on découpe avec beaucoup de titres, effectivement, on peut mettre en exergue tout le champ sémantique d'un article. Donc, on est assez cohérent sur cette donnée-là. En tout cas, pas de grosses nouvelles, mais quelque chose qui est à prendre en compte pour tous les gens qui rédigent pour Internet. Le type de titre est aussi mis en avant. Donc, on nous explique assez bien que le type de titre qui marche bien, c'est la liste. Donc, on voit qu'il y a quand même des structures qui se dégagent de cette analyse, des structures qui performent plus que d'autres, notamment tout ce qui est liste, guide. Donc, ce sont des choses qui sont plus ou moins de notoriété publique, mais c'est toujours bien de voir que là, on a des chiffres concrets qui nous poussent vraiment à aller dans cette direction-là. Ensuite, SEMrush aborde un autre point, ce sont les listes à puces. On sait qu'elles sont appréciées du moteur, elles apparaissent souvent dans les extraits enrichis, mais voilà, les listes à puces sont des éléments qui permettent à un contenu d'obtenir une meilleure performance, donc c'est intéressant de le savoir. Ensuite, on va parler, donc ils vont nous parler des longueurs des balises H1. La balise H1, c'est une balise importante, c'est la balise de titre. Donc effectivement, je pense que c'est intéressant de comprendre que cette balise, elle doit faire de 10 à 13 mots. C'est long, on a considéré souvent que les balises de titre devaient être courtes pour être performantes. Aujourd'hui, on a quelque chose qui a tendance à s'étendre. Après, on peut l'expliquer de plein de façons différentes, mais en tout cas, là, le résultat de leur analyse est vraiment très clair. La balise H1, elle doit faire de 10 à 13 mots. On est presque sur un descriptif, un résumé du contenu de l'article. Ensuite, donc l'analyse sur la partie contenu texte, on va dire, elle s'arrête là et on passe sur la partie image. La première donnée, la présence d'une image permet à un texte d'être
d'être plus présent sur la SERP. Ça lui permet aussi d'être plus partagé et d'obtenir plus de backlinks. Donc, bon, on n'est pas sur quelque chose de très nouveau, mais l'information intéressante, par contre, c'est que plus il y a d'images et plus la page va obtenir de trafic et de backlinks. Donc, c'est assez intéressant. On voit vraiment qu'on est dans cette tendance de venir compléter le discours texte avec de l'image et plus simplement de l'iconographie. C'est l'image au service du contenu, au service de l'explication, au service de l'information. Donc c'est assez intéressant comme data. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. La vidéo, bon, bah, c'est un plus aussi. Ça aussi, enfin là aussi, pas de grandes nouvelles. Visiblement, une vidéo, c'est suffisant. En tout cas, sur la typologie de contenu qui a été analysée par l'équipe de SEMrush. Alors, on voit ce qu'il y a, ce qui est déjà, je pense, un bon début, une bonne base. On a quelques indicateurs qui sont plutôt sympas et qui donnent des pistes pour tous les gens qui veulent positionner leurs articles sur Google. Ce qu'on peut déplorer, par contre, de cette étude, c'est qu'elle est, encore une fois, assez froide, en ce sens où on est sur quelque chose de très mathématique, qui s'intéresse plus au contenant qu'au contenu, donc les balises, voilà. Et on est tout à fait dans la tendance actuelle autour du contenu web à le décrire comme quelque chose, comme une structure. On parle de structure sémantique, de mots-clés sémantiques, sauf que la sémantique, c'est le sens. Donc là, encore une fois, on a une vision qui est quand même assez froide et mathématique du contenu, même si on a quelques clés intéressantes. Pour moi, on a vraiment un décryptage qui est pas du tout exhaustif.